Il faut reconnaître que les femmes ont été injustement traitées dans l'histoire de l'humanité, dans bien des civilisations, et qu'il reste tant à faire pour progresser dans ce domaine. Alors ce serait une bonne idée, bien sûr, pour faire avancer la simple justice, bien entendu, mais ce serait aussi une chance pour tout le monde, car si l'on empêche 50% de l'humanité de vraiment s'épanouir, eh bien nous nous privons de millions de choses géniales en ce monde. Alors c'est ce que l'on voit dans la Bible. Les femmes y sont peu nombreuses, ce qui n'est pas étonnant, compte tenu du milieu machiste, bien sûr, dans lequel ça a été rédigé. Mais justement, dans ce contexte, il est remarquable que certaines femmes aient, malgré cela, un rôle vraiment majeur dans les Écritures. Et parmi ces femmes, 4 s'appellent Marie. Et toutes, elles surpassent les hommes de leur époque, qu'ils soient prophètes, grands prêtres, spécialistes de la Bible ou même apôtres. À elles 4, elles représentent des moments fondamentaux, finalement, de l'histoire du salut que Dieu donne à l'humanité. La première, Marie, elle participe à sauver Moïse pour l'humanité. La deuxième, Marie, elle donne naissance au Christ, excusez-moi du peu. La troisième, Marie, met en évidence un point essentiel dans le changement de perspective qu'est l'Évangile, c'est Marie de Béthanie. Et la quatrième, Marie, elle surpasse les plus grands des apôtres et reçoit la mission d'apprendre aux apôtres eux-mêmes vraiment qu'en Christ, la vie triomphe sur la mort. Alors je vais vous lire dans la Bible 4 courts passages de ces histoires des Maries. D'abord dans le livre de l'Exode, en ce qui concerne Myriam, comme on dit en hébreu, Marie la prophétesse, sœur de Moïse et d'Aaron. Le Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le Nil tout garçon qui va naître, mais vous laisserez vivre les filles. Un homme de la maison de Lévi alla prendre pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et elle enfanta d'un fils. Elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant 3 mois, mais ne pouvant plus le cacher encore, elle prit pour lui un coffret de jonc, qu'elle enduisit de bitume et de pois, elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du Nil. La sœur de l'enfant, Myriam, se tint à quelque distance pour savoir ce qui arriverait à l'enfant. La fille du Pharaon descendit vers le Nil pour se baigner avec ses amis, et elles se promenèrent au bord du Nil. La fille du Pharaon aperçut le coffret au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour le prendre. Elle l'ouvrit, et elle vit le bébé, c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié, et elle se dit, « C'est un des enfants des Hébreux. » Alors la sœur de Moïse dit à la fille du Pharaon, « Faut-il que j'aille t'appeler une nourrice parmi les femmes des Hébreux afin d'allaiter cet enfant pour ton compte ?» Va, lui répondit la fille du Pharaon. Alors la jeune fille alla appeler la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le pour moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Et quand l'enfant eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon, et celle-ci le prit pour fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, « Je l'ai sauvé des eaux. » Alors un peu plus loin, après que Dieu, avec Moïse, eut fait sortir les Hébreux des griffes du Pharaon, voilà encore Myriam qui arrive. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin, et toutes les femmes sortirent à sa suite avec des tambourins et des danses. Myriam leur répondit, « Chantez à l'Éternel, car il a montré sa royauté, il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. » Et elle chante ainsi le cantique de la mer. Alors ensuite, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 1er, ce passage bien connu, donc, où l'on parle de Marie. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge,
qui était fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as vraiment trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Mais comment cela se pourrait-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car avec Dieu tout est possible. » Marie lui dit « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Alors un peu plus loin, Marie chante donc le cantique à Dieu, le Magnificat bien connu, mais pour pas être trop long, comme vous le connaissez sans doute par cœur, ou que vous pourrez le réviser chez vous, j'en fais l'impasse pour aujourd'hui. Ensuite, je voudrais vous lire Marie de Béthanie. C'est au chapitre 12 de l'Évangile selon Jean que l'on parle de cette Marie, amie de Jésus. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Là, on lui prépara un repas. Marthe servait, et Lazare était de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Bon, les hommes se laissaient servir tranquillement, c'est bien tranquille. Marie prit une livre de parfum de nard pur de grand prix, et elle répandit sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et toute la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas l'Iscariote, celui qui devait le livrer, dit alors « Mais pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 deniers pour le donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mît en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. » Et enfin, Marie-Madeleine, au chapitre 20 de l'Évangile, ce même Évangile selon Jean. Jésus a été crucifié, il a été enterré dans un tombeau donc. Et puis, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin. Comme il faisait encore sombre, elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle courut alors trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et il arriva le premier au tombeau. Il se baissa dans le tombeau, il vit les bandelettes qui étaient là. Pourtant, il n'entra pas dans le tombeau. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva. Il entra dans le tombeau, il aperçut les bandelettes qui étaient là et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi, il vit et il crut. Mais il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie, elle, se tenait dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau, et elle vit 2 anges qui étaient vêtus de blanc, assis à la place où était couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Les anges lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas encore que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai alors. » Jésus lui dit « Marie ».
Elle se retourna et elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « mon maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine alla alors annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de commencer à laisser résonner ces textes en nous-mêmes en chantant le psaume 33, toujours dans le psautier français, « Réjouis-toi, peuple fidèle », les 3 strophes de ce psaume 33. Seigneur, nous te prions de ressusciter nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous touche au plus profond de nous-mêmes, mettant chaleur, paix, joie au plus profond de notre être. Que ton amour emporte nos volontés mauvaises ou trop faibles. Que ta paix chasse en nous les troubles et les hésitations. Que ta joie nous accompagne dans nos chemins quand ils sont semés d'obstacles, mais aussi quand ils sont pleins de merveilles, car tu es le Dieu de la vie et tu prends soin de chacun de tes enfants.
Les femmes étaient reléguées au second plan, souvent méprisées, privées de toute éducation, de pouvoir, de liberté. Eh bien, ces 4 maris avaient donc, comme nous, 1000 bonnes raisons de ne pas se lever. Qu'est-ce qu'on va penser? Est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose? Est-ce que je vais pouvoir influer sur le cours de l'histoire en quoi que ce soit? Eh bien, ces 4 maris nous prouvent le contraire. Elles ont comme nous un peu de foi, un peu de conviction, des idées, du courage, de l'amour, mais aussi des doutes, des hésitations, des limites. Et heureusement que la Bible n'en a pas fait des icônes de l'absolue perfection, car c'est avec leur force et leur faiblesse qu'elles peuvent vraiment nous aider à vivre. Alors la première, Marie, est prophétesse et grande sœur de Moïse. Myriam, comme on dit en hébreu, ne fait qu'une toute petite chose. Son petit frère, un bébé de 3 mois, est menacé de mort par la fureur des hommes. Tout son peuple baisse les bras, même sa mère baisse les bras, mais Marie, elle, ne se résigne pas, elle espère malgré tout. Elle cherche une occasion, une astuce, une chance pour sauver son petit frère. Elle veille, elle espère, elle attend une occasion survint, elle est prête. En quelques secondes, elle trouve un plan, elle dit une courte phrase à la fille du Pharaon, et c'est gagné, son frère sera sauvé. Par ce geste, elle sauve son petit frère, mais le monde sera changé par ce frère, et donc grâce à elle aussi. Myriam nous appelle à ne pas négliger finalement les petits commencements de salut dont nous pourrions être les auteurs, ou au moins auxquels nous pourrions contribuer le moins du monde. Ce petit geste, elle l'a délibérément cherché avec espérance. Elle aurait pu penser qu'elle ne pouvait rien faire à elle toute seule contre les armées du Pharaon, mais elle a cherché et saisi l'occasion. Alors aujourd'hui, nous nous sentons peut-être inutiles, nous pensons que nous n'avons rien fait de bien, que nous ne pourrons pas faire grand-chose, mais plusieurs fois viendra le temps, notre temps finalement pour chacun d'entre nous, celui d'un petit geste qui sera essentiel pour une autre personne et donc essentiel pour le monde. Ça sera peut-être le temps d'une parole prophétique. Car Myriam aura, en plus d'avoir fait ce petit geste, elle aura la mission importante d'être une prophétesse. On ne donne même pas ce titre à Moïse à ce moment-là, pas encore. Elle désigne Dieu comme celui qui est la source du salut que le peuple est en train de vivre, qu'il vient déjà de vivre en ayant pu sortir des griffes du Pharaon par un miracle incroyable. Alors oui, c'est une bonne chose de pouvoir s'en sortir comme les Hébreux ce jour-là. C'est bien d'avoir pu contribuer au salut des autres, comme Myriam, comme quelques autres, comme Moïse bien sûr. Mais c'est encore plus grand, je crois, de savoir que ce salut ne vient pas uniquement de nous. C'est Marie qui va apprendre la louange à Dieu, à son frère Moïse. Elle va lui apprendre à chanter la louange à Dieu après la victoire, ce fameux cantique de la mer. Marie commence à chanter, elle seule, elle se saisit d'un tambourin pour l'aider. Quelques femmes se mettent à sa suite, puis c'est tout le peuple qui reprend en chœur cette louange à Dieu, qui remet Dieu comme source principale d'un miracle qui les a aidés. Alors c'est une chose essentielle que Myriam nous apprend ici, savoir remercier des bonnes choses qui nous arrivent. Car c'est juste d'abord de reconnaître à Dieu son rôle, sa place comme source de vie bonne pour nous. Mais cette louange, elle nous prépare aussi à accueillir les 1000 autres bonnes surprises que Dieu veut préparer pour nous sur notre route. Alors Myriam est un exemple, mais la Bible ne donne pas de Myriam une image, une icône de la perfection absolue. Dans un épisode terrible un peu plus loin, dans le livre des Nombres, on voit que Myriam est jalouse de son frère Moïse, qui est le chef du peuple. La jalousie est source de mort, mais elle sera sauvée par la prière de son frère Moïse, qui ne lui en veut pas. Et cette faute de Myriam nous indique le risque des bonnes actions. Après nous en avoir montré la valeur, le risque, c'est de se sentir supérieur aux autres. La deuxième Marie, c'est la mère de Jésus. Après quelques hésitations, Marie de Nazareth
nous donne un extraordinaire témoignage de foi dans cette parole « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté ». La première Marie nous invitait à l'espérance, elle nous invitait à avoir des petits gestes qui font avancer les choses, un geste, une parole de louange. La deuxième Marie n'a même pas de petits gestes à faire, si ce n'est un geste intérieur, d'abord une ouverture à la si discrète présence de Dieu, comme celle qui est évoquée ici par un ange, l'ange Gabriel. Alors bien sûr, si vous attendez de voir arriver une bête à plumes dans votre chambre à coucher pour vous sentir appelé à participer au salut de Dieu, vous risquez toujours d'attendre. Mais ça évoque, si vous voulez, je crois, cette ouverture par la prière à quelque chose qui vient de Dieu. Et puis ensuite, elle a ce oui à Dieu. Cette attitude, c'est celle de la foi. Mais attention, Marie dit oui à Dieu, mais elle n'est pas mollassonne. Ce n'est pas de la soumission à Dieu, comme une femme soumise, comme une carpette, une servante, non. C'est librement qu'elle choisit de suivre Dieu, car elle reconnaît en elle la source de la vie. Elle ne sera pas non plus sans autorité devant Jésus, son Fils génial. Non, elle est une femme debout, elle discute, elle pose des questions, elle s'engage, elle a des idées personnelles et elle critique quand elle a des critiques à faire. Elle va critiquer Jésus plus loin. Et donc c'est intelligemment et librement qu'elle choisit de ne pas se prendre elle-même pour Dieu, mais plutôt de faire confiance en la bonté de Dieu, en Dieu comme source de vie et d'évolution. Et après sa prière de confiance à Dieu, elle va avoir une autre magnifique prière, que donc je ne vous ai pas lu, le Magnificat. Et ce n'est pas une prière douce non plus, c'est pas une prière de carpette, si vous voulez. C'est une prière, une magnifique prière de louange, mais c'est une prière engagée. Cette prière est un cri d'appel pour plus de justice et pour moins d'arrogance. Un cri qui appelle les orgueilleux, les puissants et les riches à avoir moins d'indifférence en ce monde pour les petits, pour ceux qui ont besoin de compassion ou ceux qui ont besoin d'un bon coup de main. Et donc Marie est une femme engagée, une femme de conviction. Mais Marie non plus n'est pas transformée. Même Marie, mère de Jésus, n'est pas transformée dans l'Évangile en icône de la pure perfection. Un peu plus loin, elle oublie son fils dans Jérusalem. Et puis comme tous les parents, elle n'arrive pas tout à fait à comprendre que son fils n'est plus un bébé, même quand il a 12 ans. Et même quand il a 30 ans encore, elle veut le retirer pour qu'il prenne le temps de manger. Alors cette faiblesse de Marie nous indique bien le risque de la foi. Oui, nous avons une relation à Dieu, nous avons ce sentiment de la présence de Dieu en nous, mais le risque, c'est de se sentir propriétaire de Dieu parce qu'il est trop proche, trop intime. Or, même quand Dieu habite au plus profond de nous-mêmes, Dieu reste Dieu. Et comme le chante Marie dans le Magnificat, Dieu est source de bien des surprises et on n'en est pas propriétaire. Bien des nouveautés dérangeantes à l'intérieur, au plus profond de nous-mêmes. Il est sans cesse en mouvement, sans cesse source de surprises. Et donc Marie, mère de Jésus, c'est un exemple fondamental, un exemple de la foi en Dieu, un exemple de foi libre. Et avec cet exemple, l'Évangile nous montre aussi le risque de la vraie foi. C'est de l'oublier parfois, comme elle a oublié Jésus à Jérusalem, ou au contraire de s'en sentir trop propriétaire, trop coutumier. La troisième Marie, c'est Marie de Béthanie, une amie de Jésus, une amie très proche. Marie de Béthanie, elle nous invite à oser des gestes de douceur, des gestes de tendresse et de bonté gratuite. Des gestes que l'on pourrait juger improductifs, comme Judas ou comme d'autres disciples autour de Marie, qui se moquent d'elle et qui la critiquent ouvertement. Oui, on pourrait considérer des gestes de tendresse comme du gâchis. Là encore, le geste de cette Marie est très personnel. Les autres se moquent et la critiquent. La douceur de Marie de Béthanie n'est donc pas une faiblesse, mais au contraire, c'est un vrai courage, une vraie solitude au milieu de la foule finalement. La douceur de Marie de Béthanie est
une affirmation de sa personnalité, d'un choix personnel. Elle sait ce qu'elle fait et son geste est essentiel. Il l'a été pour Jésus, je crois, et c'est une part de son courage qu'il va avoir dans la suite face à des difficultés extrêmes. Et ce geste est même plus essentiel que ça encore, car Jésus aurait trouvé, à mon avis, la force de toute façon. Mais le geste de Marie témoigne d'un point clé de l'Évangile, peut-être du point clé de l'Évangile. C'est la valeur essentielle de la bonté gratuite. C'est cela qu'on appelle, du terme un peu théologique, un peu mystérieux, de la grâce, cette grâce de Dieu. Cette grâce qui est une bonté gratuite pour Dieu, ou de la gratitude à laquelle nous sommes appelés, en remerciant Dieu, en remerciant ceux qui sont autour de nous, gratuitement, sans y être obligé, car rien n'oblige la gratitude. Alors avec la première Marie, nous étions invités à l'espérance et aux petits gestes qui sauvent. Avec Marie de Nazareth, nous étions invités à la foi, à la prière, essentielle pour nous ouvrir à l'action de Dieu dans nos vies. Mais si nous nous étions arrêtés là, à ces deux premières Maries qui disent oui, la solidarité dans le monde et la relation à Dieu, nous serions peut-être encore entièrement tournés finalement vers le geste utile, vers le temps utile mis au profit, soit de l'action pour les autres, soit de la recherche spirituelle. Une bonne gestion de nos moyens, une bonne gestion de notre temps, de nos ressources. Mais la performance n'est pas tout. Marie de Béthanie nous invite à oser des gestes de grâce, à des ressources perdues finalement, gaspillées pour le bien, pour la grâce, pour dire la grâce justement, à des gestes qui servent juste à dire l'attachement que nous avons pour quelqu'un, juste pour le plaisir de faire plaisir, juste des temps de contemplation comme quand elle reste assise aux pieds de Jésus sans rien faire, des temps improductifs dans notre vie. Ne pas avoir que ça, bien sûr, mais avoir aussi cela, car ces temps et ces actions changent tout, changent le monde vraiment. Nous sommes dans un monde qui est trop centré sur l'efficacité, la performance. Eh bien, ces gestes nous disent l'importance de la bonté gratuite, l'importance de la gratitude désintéressée. Ce geste nous dit que l'amitié et le respect ont un prix infini. Ce geste nous dit que même quand nous ne produisons rien, même si nous sommes inefficaces, alors notre seule existence a un prix infini aux yeux de Dieu car il nous aime. Fondamentalement, je crois que là, nous avons quelque chose qui touche au cœur même de l'Évangile. Car Dieu lui-même, finalement, se sacrifie tout, finalement, comme Marie a versé ce parfum de grand prix pour nous dire l'importance que nous avons à ses yeux. Alors peut-être que parfois, oui, Marie exagère un peu, finalement, et que sa sœur Marthe a raison de lui dire « Bouge-toi un peu » et donne un coup de main pour le service des autres, pas seulement pour la contemplation et pour la bonté gratuite, mais aussi pour une action qui fait avancer les choses, matériellement, concrètement. Oui, mais le monde, notre monde, ne sera pas transformé sans de tels gestes de tendresse gratuite. La quatrième Marie, c'est Marie-Madeleine, une disciple donc de Jésus. Elle est le premier témoin de la résurrection, devançant tous les apôtres et recevant directement la mission d'annoncer la bonne nouvelle à tous. Marie-Madeleine est une femme, donc elle est même une femme méprisée par certains sans que l'on sache vraiment pourquoi. En fait, qu'importe, les gens sont méchants, il y a des gens jaloux, et puis nous avons effectivement des raisons d'être critiqués par d'autres, qu'importe. Pourtant, c'est cette femme, Marie-Madeleine, qui devient ainsi l'apôtre des apôtres. C'est elle qui va leur faire découvrir vraiment la vie qui est en Christ. Elle est l'apôtre des apôtres non seulement pour un seul des 4 évangiles, mais elle l'est dans les 4 évangiles qui, pour une fois, sont là unanimes. Alors il a vraiment fallu de sacrés machos dans les premiers siècles pour que les femmes soient ensuite reléguées à une place subalterne par rapport aux hommes, même parmi les chrétiens.
C'est assez étonnant, mais on y arrive très bien. Qu'apporte donc Marie-Madeleine que n'avaient pas compris, que n'avaient pas saisi les apôtres? Ils avaient entendu le Christ, ils l'avaient vu vivre dans le service de l'autre, ils avaient vu témoigner Jésus de la grâce de Dieu par cet incroyable respect qu'il avait pour chacun. Ils avaient vu Jésus vibrer de foi et d'amour pour Dieu en prière. Ils avaient gardé tout cela dans leur cœur et donc dans un sens, les apôtres avaient déjà bien compris finalement la plupart des choses que les maris ont apportées à l'humanité. Ils avaient tout compris des gestes d'espérance et de louange de Myriam, mais sans ses défauts, puisque Jésus était au-dessus de cela. Ils avaient bien connu aussi Marie, la mère de Jésus, sa foi en Dieu, sa confiance en Dieu comme puissance de vie, mais sans se sentir propriétaire de Dieu comme Jésus savait l'être. Ils avaient vraiment saisi l'importance du don de Dieu et l'importance des gestes de tendresse gratuite pour faire avancer le monde que le Christ leur avait donné. Mais pour les apôtres, Jésus est alors mort et il ne reste que son message. Il reste, oui, une foi, il reste une espérance dans l'amour de Dieu. Il reste une philosophie, celle du Christ, une théologie d'un Dieu de bonté et de grâce. Tout cela est beaucoup, tout cela est immense, bien sûr. Mais Marie-Madeleine, notre quatrième Marie, nous apprend que tout cela, que le Christ n'est pas qu'une théorie, il n'est pas qu'une espérance, qu'une foi, qu'une philosophie, qu'une théologie. Il n'est pas que le souvenir d'un homme génial. Marie découvre et elle nous montre que le Christ est vraiment une puissance de vie pour nous changer, nous faire retourner aujourd'hui et maintenant. Que le Christ nous permet, oui, de nous retourner et regarder enfin vers l'avant et plus seulement vers l'arrière, vers le passé, vers notre passé. Ne plus seulement être debout comme les autres, mais être en marche, être en vie et être enfin soi-même. Amen.